Amazon KDP, c'est mort, c'est complètement saturé. Je parie que c'est une phrase que tu as lue et entendue des dizaines de fois. C'est fou parce que depuis quelques années, c'est vraiment le refrain qu'on entend en boucle sur les groupes Facebook, les forums et les commentaires de vidéos YouTube. Il y a trop de livres, la concurrence est devenue dingue, les gros vendeurs écrasent tout le monde. Et donc, la conclusion qui s'impose à ça, c'est qu'il serait devenu quasiment mission impossible de percer aujourd'hui. C'est un argument qui revient tout le temps. Et soyons tout à fait francs, dès le début de cette vidéo, c'est aussi la conclusion très amère à laquelle beaucoup d'auteurs finissent par arriver après avoir publié plusieurs livres. Je connais très bien ce sentiment, tu passes des semaines, voire des mois à travailler sur ton manuscrit, tu cliques sur le fameux petit bouton jaune là, publier, avec l'espoir de vendre, et puis rien. Les jours passent, la courbe des ventes reste désespérément plate, le classement de ton livre ne décolle absolument pas. Quand tu vis ça, le verdict tombe très vite dans ta tête. Ok, le marché est bouché, j'arrive trop tard. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment la bonne question à se poser? Moi, je suis convaincu qu'il y a une réflexion beaucoup plus intéressante à avoir derrière tout ça. La vraie question c'est, est-ce que le marché est réellement saturé au sens strict du terme, ou est-ce que c'est le projet qui est juste mal positionné face à la concurrence dès le départ? Parce que ces deux choses-là n'ont absolument rien à voir. Prenons un exemple très concret. Quelqu'un qui débarque sur Amazon la première fois, il va fouiller pour rechercher une niche, il va taper un mot-clé principal dans la barre de recherche, et là c'est le choc. Il voit un nombre de concurrents absolument hallucinant. Plus de 100 000 résultats. Forcément, un chiffre pareil, c'est pas rien. Tu te dis, comment je vais faire pour exister là-dedans? Tout a déjà certainement été déjà dit ou déjà pris. Et c'est une réaction hyper normale finalement. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce chiffre brut, cette montagne de résultats, c'est en grande partie une illusion d'optique. Ouais. Sur ces 100 000 résultats, l'algorithme va indexer tout un tas de livres fantômes, des livres sortis il y a des années, qui ne se vendent plus du tout, des carnets balancés par milliers, des livres générés par IA à la va-vite, sans aucune relecture, avec des couvertures pixelisées, et des évaluations catastrophiques. Ces livres-là ne sont pas tes concurrents, ils sont juste là en mode zombie dans la base de données. Attention cependant, on va mettre les choses au clair, hein. Je ne suis pas en train de te dire que sur une très grosse niche, il n'y a que 20 ou 30 vrais concurrents et que le chemin est tout tracé. Hein. La réalité d'une grosse niche, très demandée, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de livres de bon niveau. Et surtout, énormément de publicité. Tout le monde enchérit sur les mêmes mots-clés pour apparaître en première page, c'est logique, ce qui fait exploser les coûts publicitaires. Et c'est ça en réalité qui va rendre la tâche peu évidente aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une erreur de croire qu'il faut absolument s'attaquer sur ces niches ultra concurrentielles pour réussir, surtout si tu n'as pas de budget publicitaire qui va avec. Tu n'es pas obligé de te battre là où les coûts d'entrée sont les plus chers. Mais si on met de côté cette guerre des enchères et qu'on analyse la concurrence pure, la concurrence qualitative, au final, le marché, il est loin d'être bloqué. Alors oui, en haut du classement, il y a des livres d'excellente qualité, mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ces livres-là, ils vont avoir une certaine durée de vie. Ils ont tendance à être renouvelés dans le temps. Concrètement, le marché n'est pas figé. Les lecteurs ont soif de nouveautés. Et un livre qui cartonne aujourd'hui finira par vieillir visuellement ou dans son approche. Et tout comme ces best-sellers ont pris la place d'anciens livres avant eux, si tu arrives avec un nouveau livre d'une qualité irréprochable et avec le bon angle, tu vas venir prendre leur place. C'est la dynamique logique de 2026. Un bon livre se fera un jour remplacer par un livre plus neuf et mieux pensé pour le marché actuel. Et c'est pour ça que je le répète souvent que le vrai problème, ce n'est presque jamais la saturation. Le vrai problème, c'est le déficit de positionnement. Beaucoup d'auteurs écrivent un livre, font une couverture sur Canva, publient et espèrent. Mais sur Amazon, un livre, c'est un produit. Ça demande de réfléchir à ton angle d'attaque. À qui tu t'adresses exactement? Quelle est la promesse claire que tu fais sur ta couverture? Et surtout, pourquoi le lecteur devrait acheter ton livre plutôt que celui du leader actuel qui, lui, commence à un peu dater? Si ton angle, ta cible, ta couverture et ta stratégie ne sont pas parfaitement alignés, ton livre sera invisible. D'ailleurs, ça m'amène à une autre erreur qui détruit beaucoup de projets. Cette obsession de trouver le fameux marché vide, le filon d'or sans aucune concurrence. Alors, je te le dis tout de suite, un marché sans concurrence où il n'y a encore aucun livre de positionné, ça n'existe pas. Ce n'est pas une niche validée. C'est certainement que le sujet n'intéresse personne, tout simplement. Ce que tu veux chercher, toi, ce n'est pas un marché vide. C'est un marché qui soit vivant, où il y a des acheteurs. C'est normal. Tu dois valider ton marché en amont, regarder ce qui génère de l'argent et observer la concurrence. Comprendre ce qui manque dans les livres actuels, en lisant les commentaires par exemple. Et ensuite, tu viens y creuser ta place.
Tu viens apporter ce petit vent de fraîcheur, cette nouveauté qualitative que l'algorithme et les lecteurs adorent. C'est exactement cette réflexion qui m'a poussé à repenser toute ma méthode de travail en 2026. J'ai voulu construire un système qui soit vraiment viable et robuste pour affronter la réalité d'Amazon aujourd'hui. Le renouvellement est permanent pour ceux qui font de la qualité, à condition d'avoir la bonne stratégie. Il faut vraiment qu'on arrête de bloquer sur cette question de la concurrence. La présence de concurrents, c'est simplement la preuve qu'il y a de la demande. Que des gens sortent la carte bleue tous les jours, et à terme, en tant qu'entrepreneur, c'est exactement ce qu'on cherche. Mais attention, et c'est là que beaucoup se cassent les dents, ça se fait étape par étape. Tu ne vas pas attaquer l'Everest en tongs le premier jour, c'est normal. Au départ, la stratégie la plus intelligente, c'est de te positionner sur des marchés moins concurrentiels. Tu dois aller chercher des niches un petit peu plus petites, plus spécifiques, et l'objectif de cette première phase, c'est de générer tes premiers revenus, valider tes compétences et surtout te construire une trésorerie dans le temps. Et c'est cet argent-là, généré par tes premiers livres, qui va te servir ensuite de levier. C'est avec ce capital que tu pourras ensuite financer tes futures campagnes publicitaires pour aller attaquer par exemple, de manière beaucoup plus sereine, des marchés plus gros et plus compétitifs. Si tout ce que je viens de te dire te parle, si tu veux comprendre comment te positionner intelligemment, étape par étape, sans te heurter à un mur financier, j'ai mis en place un atelier privé totalement gratuit. Dans cet atelier d'environ une trentaine de minutes, je t'explique exactement pourquoi la majorité des gens s'épuisent à chercher des astuces et comment on bascule vers un vrai système basé sur une cohérence globale. Je te détaille notamment les 4 incohérences majeures qui bloquent les ventes, comme le fait par exemple d'attaquer un marché qui n'est pas du tout compatible avec ton budget réel. Le but de cet atelier, c'est de t'apprendre à réfléchir dans le bon ordre pour que la rentabilité devienne une conséquence logique de ton travail. Le lien est juste en dessous, dans la description. Tu peux aller regarder ça tranquillement. Et pour terminer, le débat est ouvert dans les commentaires. Avec ton expérience actuelle, est-ce que pour toi, KDP est bouché? Est-ce que tu constates toi aussi que les top ventes finissent toujours par vieillir un peu et qu'il y a toujours de la place pour de nouveaux projets quand on avance avec la bonne stratégie? Dis-le moi juste en dessous, je prendrai le temps de vous lire dans tous les cas, tous, d'échanger avec tout le monde. Et justement, puisqu'on vient de parler de l'importance d'y aller étape par étape pour construire une vraie trésorerie, j'ai fait une vidéo entière sur ce sujet précis pour t'expliquer à quel point ton budget doit dicter ta stratégie. Normalement, elle devrait s'afficher quelque part sur l'écran. Voilà, maintenant merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Lâche un petit pouce bleu si ça t'a aidé et on se dit à très vite. C'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.